Honorable Monsieur le Président de la Fondation Maleh Hossou, Éminence Imam, premier vice-président de la Fondation, Excellence Monsieur le Président, le premier vice-président d'honneur de la Fondation Maleh Hossou, Éminence Imam, chers oulémas, honorables invités, nous vous remercions chaleureusement d'avoir répondu à notre invitation. La présente conférence de presse s'articule autour de 4 points principaux. Le premier concerne le prétendu tentative coup d'État manqué contre notre cher président Patrice Talon. Le second porte sur la situation des agents de la police municipale. La troisième aborde la fermeture de la mosquée centrale de la place Bulgarie. Et enfin, le quatrième parle de la rencontre d'une délégation de la Fondation Maleh Hossou avec la directrice générale des marchés publics du Bénin. Premièrement, le prétendu coup d'État manqué contre le président Patrice Talon. Nous affirmons notre soutien total au chef de l'État, M. Patrice Talon, et nous demandons à Allah, subhanahu wa ta'ala, de ne jamais accepter que cela arrive dans notre pays. Nous profitons de cette occasion pour appeler l'ensemble de la population à rester calme et à laisser la justice suivre son cours. Nous adressons également une requête respectueuse à tous les religieux du Bénin afin qu'ils continuent de prier pour que les élections de 2026 se déroulent dans les meilleures conditions. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Amen. Le porte-parole vous a dit ce qui nous a réunis ici. Et, comme on le dit chaque fois et toutes les fois, la Fondation Maleh Hossou est de juste milieu. Juste milieu veut dire quoi? On veut la paix, l'unité nationale, la cohésion nationale. Et quand il y a une actualité, nous analysons prétendue tentative. Les gens vont dire qu'est-ce qu'ils disent. Oui, on n'a ni affirmé ni confirmé. On n'a ni rejeté ni démenti. Jusqu'à la justice finisse ses enquêtes. Et nous donnons le résultat. En ce moment, on peut commenter. Mais à l'heure où nous vous parlons, que les gens ne sortent pas pour dire que la Fondation Maleh Hossou a confirmé ou démenti. Nous attendons. Si même le Conseil des ministres n'a rien dit, quel est notre jugement à nous autres? La seule chose qui est à nous, imam, alpha et peuple béninois, nos prières pour le chef de l'État, pour qu'il finisse son mandat dans la paix, dans l'amour
dans la justice, dans l'équité et dans la transparence, et qu'il organise en 2026 une élection libre, transparente, inclusive. C'est ça que nous nous demandons. On ne va pas loin. N'allez pas incriminer la fondation Maléo Hosso. Donc, prions pour que la paix règne dans ce pays. Parce que qui peut me démentir? Cette affaire vraiment est compliquée. Quand tu attends, ta tête tourne. Ainsi donc, nous n'avons pas beaucoup à dire. Ce que nous demandons à tout le peuple béninois, de garder leur silence, leur calme, jusqu'à la justice finisse son travail et chacun peut commenter de sa façon. Mais actuellement, c'est comme il a l'innocence ou il a quelque chose. Que Dieu nous épargne. Et tout ça là, nous invitons la classe politique à tous les niveaux et le gouvernement de faire tout possible avant 2026 pour que tout le peuple béninois se réconcilie. Oui, pour qu'on se pardonne. Si on se réconcilie, si on faisait une assise nationale comme l'autre assise, je crois que ces petits problèmes allaient finir. Donc j'invite le gouvernement, les politiciens à tous les niveaux d'essayer pour qu'on s'asseye, qu'on se réconcilie, qu'on se pardonne et pour que 2026 soit une fête, mais pas une élection. Quand je dis une fête, pour que ça soit une élection libre, transparente, inclusive, ouverte à tout un chacun. Et que nous allons continuer. Vous continuez. Priez pour que le chef d'État finisse son mandat dans la paix. Je dis bien dans la paix, dans l'amour. Et nous allons l'accompagner dans la paix. Et que Dieu nous éloigne des va-t-en-guerre, des mauvaises langues, des gens qui veulent diviser. Nous ne voulons pas. Le pays a besoin de la paix maintenant. On a trop souffert. Vous voyez, quelquefois, d'autres nous appellent comme on fait des films au Bénin. C'est ça. Donc, en ce qui concerne la police municipale, nous demandons. Il a les choses qui manquent. Les gens n'ont pas de travail. Si on les chasse encore, on augmente encore des délinquants. On augmente les élèves des politiciens parce qu'il va aller mentir pour pouvoir manger. Il va voler même. Donc nous demandons au chef de l'État et à ceux qui ont la responsabilité de ces policiers, nous demandons pardon. Remettez-les à leur place. Et même si vous diminuez un peu dans leur salaire, c'est mieux. C'est ce que le travail de la Fondation Maléo Hosso. Là où il n'a pas la paix, nous, on veut que la paix revienne. Là où il a un problème, on ne veut pas. C'est ce que tu as lu, comme si tu connais. La vérité. On n'a pas besoin de mentir. La mort, c'est une seule fois. Il n'y a pas de. Dis la vérité même si tu es seul. La seule vérité, c'est la paix. Même ceux-là qu'on a renvoyés, si on ne demande pas qu'on les retourne. Vous savez qu'est-ce qu'ils vont créer dans la société? Vous ne savez pas. En ce qui concerne la mosquée de Bégamé, nous, on avait déjà fini. Et ça devait s'ouvrir depuis le vendredi surpassé. C'est la malentendu. Parce que les propriétaires de terrain sont devenus deux. Il avait un
Et deuxième est rentré. Donc, on dit allez-y. Comme vous ne volez pas le règlement de l'Union islamique du Bénin, nous on prend note. Allez-y. Le gagnant prendra son terrain. Mais nous n'allons pas punir le peuple. Nous n'allons pas punir les musulmans. Nous n'allons pas suivre la délinquance. C'est ce que je vais appeler. L'Union islamique sera obligée, je dis bien, sera obligée de mettre les imams provisoires, les administrateurs provisoires pour cette mosquée, pour que le peuple, les gamins et même les fonctionnaires beaucoup pris là. C'est ça la vérité. Ça, la loi doit rester force. Au lieu de se trimballer pour aller criminaliser l'Union islamique. Quand on parle du CCCR, on a quitté. Il a les gens qui s'en vont. Vous allez où? Le chien aboie, la caravane passe. Et ce sont les vauriens. L'Union islamique de maintenant n'est pas l'Union islamique du passé, où chacun fait du désordre. Laissez quand nous partons, vous pouvez continuer votre désordre. Donc je lance un appel solennel aux membres. Je crois que beaucoup sont les membres de l'Union islamique du Bénin ici. Il faut que le désordre finisse. L'amitié finisse. Qui dira mieux que moi? Notre doyen à côté de moi. On a décidé d'arranger. Il a accepté. Vous croyez qu'il n'est pas fort? Pourquoi les autres veulent jouer le jeu de chat à chaton? C'est terminé. Je demande à l'Union islamique de prendre la responsabilité. On met les hommes qu'il faut à la place qu'il faut jusqu'à nouvel ordre. Sinon, moi-même, je démissionne. Parce qu'on ne peut pas fermer la maison de Dieu comme ça. Avant qu'il y ait le problème, si on s'attend, Glodigbe ou bien comment vous appelez, une mosquée ancienne qui faisait prière de Juma. D'autres ont trouvé quelqu'un, il a fait une nouvelle mosquée. Parce que l'imam est naïf. Parce que c'est une nouvelle mosquée, on dit il dit aux autres, l'ancienne mosquée qu'ils utilisent, de fermer ça. Ah! Le président de l'Union islamique m'a appelé. Il dit, imam, voilà ce qui se passe dans l'Atlantique. Et tu es le président des imams. Règle ça. Je fais au nom du président, j'envoie. Et on envoie copie. Parce qu'ils sont partis faire ourourou avec le maire, avec le CA. Quand le CA, lui, il a vu ma lettre, il dit, ah, c'est plus fort que lui. Il va vers le maire. Le maire dit, quoi? Il dit à l'imam, si tu pries, on va t'arrêter. J'ai dit, il va prier. Ah, il n'était pas là. J'ai dit, allez-y prier. Est-ce qu'il peut rentrer dans les affaires des églises comme ça? Il peut aller fermer des choses comme ça? Je dis, jusqu'il arrive, si c'est vrai ce qu'ils ont dit, il a été impoli pour dire même, si le président Talon vient, lui ne va pas changer, que ça doit être... J'ai dit, bon, c'est le terrain qui commande, et nous sommes sur le terrain. Et on l'a envoyé une autre lettre. Dieu merci. Dieu merci. Les deux mosquées ont prié. Sinon, on allait fermer la nouvelle mosquée. Parce que ce sont eux qui veulent amener le désordre. Et je remercie chaque imam fait comme ça. Revenez à l'Union islamique. Ils sont partis même prendre leur minaret, mimbari, là où l'imam allait faire khutba. Ils étaient obligés de retourner, mais les autres n'ont pas réagi. Parce qu'ils voulaient créer trouble à l'ordre public et on vient fermer. Mais ils étaient intelligents. Ils ont fait le merci. Hier, ils ont prié. Voilà comment nous allons procéder pour la mosquée de... comment on appelle? De Brigari. Et les autres mosquées, les imams qui sont là, les gens qui disent, ah si tel est, on va créer des dégâts. Nous ne voulons plus. La récréation est terminée.
ni les autres religions ne vont plus nous prendre comme des wagons qu'on tire partout. Si on ne nous concerte pas, si on ne se met pas ensemble, catholiques, protestants, musulmans, pour faire CCCR, on n'est pas d'accord. Les hommes qu'il faut à la place, qu'il faut. Et concernant le directeur, la directrice générale des marchés, nous sommes partis. Elle nous a écoutés. Vraiment, quand vous attendez, vous les journalistes, les gens, les WhatsApp, n'écrivez pas de n'importe quoi. Allez-y au fond pour écouter. Un marché, un grand marché, avec toilette, que l'homme ne va pas faire toilette, il met un seau, il s'assied là-dessus comme il est en train de vendre. Alors il est en train de chier ou bien d'uriner. Après, il prend ça là où les gens vont laver les mains, jeter dedans. C'est quoi? Ça l'était comme ça. Donc, les femmes aussi ont leur place et que les marchés qu'on a, c'est pour que nous gagnons. C'est pour les entretenir. Et on les a dit, le président est là, on dit, quand mettez les premiers, il est pauvre, il est riche, mettez les premiers. Ne soyez pas injustes. Donc, elle nous a expliqué et on a compris. Celui qui est dans ces marchés, il a un problème. Il nous dit, on s'approche de la directrice et on règle les problèmes. Donc, la fondation Malehoussou n'est pas là pour être pour quelqu'un. Nous sommes de juste milieu. Si c'est mon ami, on frappe. Si c'est l'ennemi, on frappe. On frappe l'ami même plus fort que l'ennemi. Parce que c'est l'ami qu'il faut frapper plus fort que l'ennemi. C'est ça la vérité. Donc, chers frères en islam, chers imams, chers éminences, nous n'allons pas partir long. Je crois que je suis rentré dans les détails des choses de notre conférence et que Dieu vous bénisse et que vous sortez ici avec de bons esprits. Ici, on n'a jamais, la fondation Malehoussou n'a jamais condamné celui-ci ou celui-là. Il a prié pour que la paix règne dans tous les foyers, dans tous les coins, et que Dieu bénisse le Bénin. Comme vous le savez, nous sommes du juste milieu. Si ça va, on dit, mais si ça ne va pas, on le dit à chaque moment. Ce qui s'est passé, nous, à la Fondation Malehoussou, nous savons qu'il n'y aura jamais un coup d'État dans ce pays. Depuis, la Fondation n'est pas née au temps du président Talon. La Fondation était née depuis les années 2004. Et je dois vous le rappeler, cela sur initiative de notre patriarche, Papa Da Silva. Si on parle de la Fondation Malehoussou, moi, j'avais aucune idée. Bien sûr, j'avais une ONG appelée ONG Amour. C'est avec ça que j'ai l'habitude de faire des petites choses, aider les plus démunis. Moi, j'ai commencé à aider depuis les années 1967. En 1967, je gagnais 15 000 francs par mois à la soldate de Boycon. Là où se trouvent aujourd'hui les sapeurs-pompiers. Je n'ai pas eu la chance de fréquenter, mais j'ai commencé à vite gagner de l'argent. Les 15 000, je divise cela en 3 parties. Une partie pour ma maman. Mon père, j'avais 13 ans quand mon père est parti.
Les 5 000 francs que je donne à ma maman, c'est les frais de manger. Pour nous tous, en ce moment-là, 5 000 francs par mois, c'est grand chose. Je garde 5 000 francs dans ma poche. Payer de carburant, j'avais une grosse moto appelée à tout casser en son temps. J'avais fait la jeunesse. Et les 5 000, il n'y a pas d'économie de temps. Je vis au jour au jour. Ce n'est pas une bonne chose, mais je continue de vivre comme ça. Les 5 000 francs restants, c'est pour distribuer, je dis à l'âge de 17 ans. Je ne sais pas si les gens peuvent avoir ce courage aujourd'hui. Les 5 000, chaque fin du mois, on paye le salaire tous les 29-30 au plus. Et les gens qui ont des petits problèmes dans mon quartier le savent. Chacun vient poser ses problèmes. Ce n'est pas grand-chose en ce moment-là, 100 francs, 200 francs. Tu donnes à quelqu'un, je crois qu'on est content. J'ai fait ça. Je dis, le salaire, je dis en 3 parties. Aucun jeune, même mes enfants, ne peuvent pas faire ça aujourd'hui. Mais je suis en train de gagner. Si vous partagez, vous allez gagner. Si vous partagez, la maladie doit s'éloigner de vous. Je parle des graves maladies. Si on parle de la fondation Maleroso, je reviens. Papa Da Silva est parti dans notre musée historique à Abomey et il a constaté que les gens sont en train d'enlever leurs chaussures avant de pénétrer dans le palais. On enlève aussi le chapeau. Lorsqu'il est rentré, il a fait comme les autres. Et c'est de là que les gardiens du palais se sont rapprochés de lui. Il dit, mais papa, vous êtes musulman, non? Vous connaissez à Porte-Nouveau. Papa est parti soutenir un de ses amis qu'on veut introniser. Il est étonné. Il dit, enlevez vos, non, portez vos chaussures. Il dit, ah, mais tout cela, mais ce n'est pas possible. Il dit, non, c'est autorisé pour les musulmans. Les musulmans rentrent dans le palais avec des chaussures, chapeau à la tête. Il a encore porté son chapeau. Il dit qu'il est étonné, qu'il regardait tout le monde, mais c'est quoi? Arrivé à Porte-Nouveau, moi j'étais pas là-bas. Arrivé à Porte-Nouveau, papa m'a invité pour me dire, mais je n'ai pas compris quelque chose. Ce que j'ai vu à Abomey, même à Porte-Nouveau, je n'ai jamais vu ça. On m'a autorisé à porter les chaussures, chapeau à la tête. J'ai dit non, papa, c'est depuis les années 1713 que les musulmans sont autorisés par le roi Agadia. On les a pris comme un chef. C'est le roi seul qui portait des chaussures dans son palais, chapeau à la tête. Le roi Agadia, c'est lui qui avait des problèmes et il a fait appel aux musulmans venus du Nigeria, c'est des Aoussa. Ils ont prié et le roi a trouvé satisfaction. Mais à leur arrivée, en voulant rentrer dans le palais, on les a demandé, enlevez vos chaussures, chapeau.
Mais Cheikh Aboudou Kadi a dit non, ce n'est pas possible. Je suis venu vous sauver, prier pour vous. Non, si je veux rentrer dans votre chambre, je vais enlever les chambres. Mais ici, là, non, je ne peux pas. Ils se sont fâchés. Et ils se sont retournés. Ils sont 3 frères. Et ils sont arrivés de Bida. Bida et Canon, nous sommes de là-bas. Mes aïeux, je dis, c'est sur la route maintenant. La rue, ils ont pris la voie avec leurs chevaux. Arrivé à Canan, le roi aussi avait des chevaux. Il dit, ah, il faut les ramener. Si c'est ça, je vais les autoriser. Donc c'est à partir de ce jour-là que les musulmans, tous musulmans, vous rentrez dans le palais. Vous ne pouvez pas enlever vos chaussures. Ça existe jusqu'à présent. Papa a dit, mais ça, nous allons immortaliser ce nom. Désormais, vous changez ONG Amour par Fondation Malheureusement. C'est Papa Dassiva qui a fait ça. C'est pourquoi je le respecte à tout moment. Il peut dire Fondation Dassiva. Mais il dit non. Malheureusement. Malheureusement aussi. Vous êtes membre de la fondation, je dois quand même vous expliquer ce que ça veut dire. Les étrangers venus je dis les étrangers, mes aïeux qui sont arrivés de Canon et de Bida, ils sont venus trouver les Maliens. C'est les Maliens, amis du roi, commerçants, qui sont partis les chercher. À leur arrivée, ils ont prié. Le roi a trouvé satisfaction parce qu'on voulait arracher une partie de la tête de leurs aïeux. Et c'est de là que le roi a dit désormais, vous êtes des Maliens. Vous étiez ici avant cela. Mais comment se fait-il que vous ne pouvez pas prier afin que je trouve satisfaction? Les Maliens disent non, nous sommes des commerçants, nous ne sommes pas des marabouts. Être musulman, c'est différent des marabouts, des alphas. Nous ne sommes pas des alphas. C'est pourquoi on a essayé de vous amener ceux-là, que c'est leur profession. Il dit, à partir d'aujourd'hui, ils sont vos chefs. Malien Hossou, Malien Lessa Hossou, le chef des Maliens. C'est ça qui est devenu Malien Hossou aujourd'hui. Vous devez connaître, vous êtes membre de la fondation. Chaque fois, si le temps se permet, j'essaie d'expliquer. Malien Hossou, Malien Lessa Hossou, le chef des Maliens. Et le roi a transformé ça à Malien Hossou. Si on parle de Canan, mes aïeux sont arrivés, ils étaient à côté du roi, à 5 heures, Allah, le roi peut dire, mais ce que les gens disent là, ah, moi j'ai peur. Et on les a déplacés pour les amener à Canan. Là-bas, c'était Huawei. Mais le roi, s'il a besoin que nos aïeux viennent, nos aïeux Aoussa viennent, il dit, allez appeler mes alphas qui sont venus de Canon. C'est là où Canan est arrivé. Si vous entendez Canan, il faut savoir que c'est les gens de Canon que le roi est en train de dire. Heureusement que vous le dites devant les journalistes. Hein? J'ai dit heureusement que vous le dites devant les journalistes. Si on parle de Canan, il faut savoir que c'est les alphas de Canon. Le roi dit, allez m'appeler mes gens de Canon. Parce que Cheikh Aboudou Kadi, il fait la profession. Il est de Bida, Takba, mais il fait la
professeur d'Alpha à Kano, Nigeria. C'est comme je suis d'Abomey et je vis à Cotonou. Donc, on a baptisé ça là, la ville des Canons. Si vous allez à Cana, vous les Aoussa, vous les musulmans, il faut savoir que c'est chez vous. Assalamu alaikum. Je vais tout de suite commencer par un hadith qui dit Laysa shadid bisura walakin shadid man yamliku nafsahu inda al-ghadab. La force n'est pas dans je peux taper, je peux gifler, mais la force c'est dans le fait que tu peux, mais tu ne le fais pas. Mon souhait, si tout le monde était à mon image, il n'y aura jamais la guerre au Bénin. Jamais. Jamais. Tu le veux, je veux. Tu le veux, je le veux. Pour éviter des histoires, alors je te le donne. Tout ce qui se passe actuellement, je souhaiterais que l'on soit positif, que l'on soit calme, que l'on observe, que l'on ne précipite pas. Je pense que il paraît que, on dirait que, non. Alhamdulillah, 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 nous sommes encore là. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme l'a dit à l'époque, à la conférence nationale, Monseigneur de Souza, aucun pain de sang n'éclaboussera notre pays. Je suis le porte-parole, parce que parmi les anciens de l'époque, je suis le seul qui reste. Fouillez, allez du nord au sud et demandez parmi ceux qui étaient dans cette salle le jour-là, à côté de Monseigneur de Souza et de Mathieu Kérékou, qui sont encore les vivants. Même s'ils sont encore vivants, ils ne sont plus valides comme moi. Et je répète, aucun bain de sang n'éclaboussera notre pays, quel que soit le temps et quel que soit le président qui sera là. La Fondation Malarassou, c'est normal, hein? Moi j'ai toujours dit, chacun a une histoire. Tu dois savoir d'où tu viens. Et en sachant d'où tu viens, tu mesures tes paroles. Et tu dis, le frère qui est à côté de toi, s'il est à côté de toi, ce n'est pas un hasard. C'est écrit. C'est parce que c'est écrit que c'est comme ça. La Fondation Malarassou, le fondateur, Dieu va toujours lui donner la santé. Dieu va lui donner le coffre-fort intarissable. Maïnda kum yanfado. Wa min dallahi Yakuba. Akoye neton anono fowe. Akoye neton aïka mado po ya tu zéro. Mi wa fidion e minayi mo baro e o mi regbe ayo mi o mi sawa akoye anu sa ma ora se da kumenwe kofufo ina jalo to me jawe do me la patwele akoye no vora ko to me gbere ha po me la patwele ko enganji e do keso ro fegbe kese ma yafta ila wali nas min rahmatin fala mumsika laha mauna nawe do yo inko atunde no yorobon no yoro inko po sisipo Malarassou. Pour nous qui sommes de l'UIB, je demande à Dieu de nous donner plus de force. Amen. Et plus d'autorité. Amen. Pour que on soit à l'image de l'archevêché
dans la gestion du pays. Inch'Allah. Parce que quand l'archevêché parle, le gouvernement tremble. Pourquoi nous on va parler, le gouvernement ne peut pas trembler? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas unis. Si on est unis, nous sommes une force. Et toutes les forces du Dahomey jusqu'à aujourd'hui dépendent de la force des musulmans. Allez chercher partout. Il n'y a pas de vaudou, non, qui ne demande pas les assis. Voilà. Non. Tous, autant qu'ils sont. Quand ils veulent sortir chaque année, ils demandent Yassine d'abord. C'est grâce à Yassine qu'on leur a donné 3 jours de repos. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Rien. On n'a même pas demandé. Même quand Mauloud est tombé sur dimanche, on n'a pas chômé lundi. Pourquoi? Même la Tabaski, quand on tombe un dimanche, on ne chôme pas lundi, on doit aller au travail. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas unis et on n'exerce pas notre force spirituelle sur ça. Il faut qu'on se revoie. Hein. On a la force qu'on donne aux autres. Vous connaissez tous Dabo ou non? Maintenant, tu y as un adon, Dabo ou non? Qu'est-ce Mituya. Est-ce que Mituya? Est-ce que les imams qui sont ici savent et connaissent ce qu'on appelle Dabo ou non? De Ouida. Lorsqu'il finit les ingrédients, les forces qui font qu'il marche sur l'eau, parce qu'il marche sur l'eau. Si vous ne le connaissez pas, ça existe. Lorsqu'il finit, quand il se met à la porte, il a un pied dehors, un pied dedans. Et on lui dit, et Ekbo. Et il répond, Ekbo Maouton. Maouton, là, vous savez ce que c'est? C'est que les alphas. Ah, quand on demande à Dagbo ou non, lorsqu'il est prêt, il a déjà tout fait. Hein. Tout ce que nous connaissons là, les yamayama de. Lorsqu'il finit tout ça, il a un pied devant, un pied dehors, un pied dedans. Et les gens disent, parce que les gens sont déjà là, ils attendent. Qu'est-ce qu'il reste? Il dit, il reste l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu là, c'est qu'on n'a pas encore fini de réciter Yassine. C'est nous qui allons fini de réciter Yassine. On va immoler le mouton pour dire bon, donc je nous en prie. L'Union islamique a beaucoup de choses à faire. Mais soyons unis et aimons-nous. Et par la grâce de Dieu, l'amour viendra. La paix viendra. Et demande aux imams de respecter les supérieurs pour avoir des missiles sol-sol et des missiles anti. Ça, c'est très important. Un jour, j'étais à une cérémonie à Cotonou et l'imam de Djonké est arrivé. Personne ne s'est levé pour le saluer. Et moi, j'étais là depuis 1 heure de temps. On m'a dit de poser la prière. Qui est imam de Djonké? Je n'ai rien dit. J'ai dit, même s'il vient à midi, c'est quand il sera là qu'on va commencer. Lorsqu'il est arrivé, personne ne s'est levé. Et moi, je me suis levé, je suis allé à sa rencontre. Il dit, doyen, non, attends, j'ai pris le micro. J'ai dit, si c'est le président qui est arrivé, tout le monde va se lever pour le saluer. Si c'est un ministre, tout le monde se lève. Pourquoi le premier, encore un imam honorable, le premier député imam depuis la création du Dahomey est arrivé, personne ne s'est levé. C'est triste. J'ai dit, levez-vous pour le saluer. Et tout le monde était contraint de se lever. J'ai dit, mais si on ne respecte pas nos dévanciers, comment on peut se faire respecter? Donc je vous en prie. Là, si vous arrivez quelque part, ayez du respect pour les imams. Et quand vous choisissez quelqu'un, respectez-le et faites-lui honneur. En faisant honneur à celui-là, vous faites honneur vous-même. Donc c'est ça là. Bon, je pense que j'ai été très long. Malheureusement, le poste, ouais. Et Tomiton, le président Talon, il ne s'est pas imposé pour être là.
Non. Et tout le monde a tout fait pour qu'il ne vienne jamais là. Mais Dieu a dit, il sera là. C'est Dieu seul qui va décider de son départ.